Les amis, aujourd'hui je vous propose une liste de mots en langage familier en français. Je vais vous raconter une petite histoire avec deux lectures. La première d'une manière courante, telle qu'on pourrait l'écrire, cette histoire. Et la deuxième lecture, ce sera d'une manière un petit peu plus familière. Donc on va pouvoir comparer les mots de vocabulaire entre le langage courant et le langage familier. Vous allez pouvoir noter cette liste de langages familiers en français. Je vous demande donc de prendre un papier, un crayon. Je vous demande de vous concentrer un petit peu et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous donner des astuces pour parler le français comme un français, ok? Allez voir les playlists de la chaîne, j'ai trié les leçons d'une certaine manière pour aborder le sujet de différentes façons. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Dans la leçon d'aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous lire deux fois une histoire. La première fois d'une manière courante, la deuxième fois d'une manière familière. Et dans la deuxième lecture, je vais vous mettre des indicateurs de couleur, donc vert, jaune ou rouge, pour vous indiquer si ce langage familier est un petit peu familier, très familier ou très très familier, voire un peu vulgaire. Je ne crois pas qu'il y en a aujourd'hui dans cette histoire. Allez voir cette leçon après, évidemment, dans laquelle je vous proposais déjà deux histoires comme ça avec du langage familier à apprendre. Donc ces indicateurs de couleur, vous les connaissez. On va commencer tout de suite avec la première lecture. Concentrez-vous. Le petit Tom habitait dans une maison en bois perdue au fond de la forêt. Ça faisait un peu peur. Cet enfant n'aimait pas lire des livres, mais il prenait beaucoup de plaisir à rire avec ses copains en jouant de la musique. Il savait que ça faisait du bruit et que ça ennuyait les voisins. Il n'avait pas de chance, son père buvait trop d'alcool et son voisin le détestait. Le voisin détestait son père. Il faisait donc toujours attention pour ne pas se tromper de chemin en rentrant chez lui le soir. Voilà, bon, petite histoire que j'ai inventée. Vous allez comprendre, hein, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, ça me permet d'introduire des mots de vocabulaire familiers dans cette deuxième lecture. Donc concentrez-vous pour la deuxième, papier, crayon et notez surtout tout ça. Le petit homme habitait dans une baraque en bois, paumé au fond de la forêt. Ça donnait un peu la trouille. Ce môme n'aimait pas lire de bouquins, mais il prenait vachement de plaisir à se marrer avec ses copains en jouant de la musique. Il savait que ça faisait du boucan et ça embêtait les voisins. Il n'avait pas de bol, son père picolait et son voisin ne pouvait pas le saquer. Il faisait donc toujours attention pour ne pas se planter de chemin en rentrant chez lui le soir. Voilà, je vais la lire une deuxième fois rapidement d'une manière un petit peu plus fluide. Le petit homme habitait dans une baraque en bois, paumé au fond de la forêt. Ça donnait un peu la trouille. Ce môme n'aimait pas lire de bouquins, mais il prenait vachement de plaisir à se marrer avec ses copains en jouant de la musique. Il savait que ça faisait du boucan et ça embêtait les voisins. Il n'avait pas de bol, son père picolait et son voisin ne pouvait pas le saquer. Il faisait donc toujours attention à ne pas se planter de chemin en rentrant chez lui le soir. Voilà donc cette petite histoire. J'ai noté 13 mots familiers à apprendre. On va tout de suite les noter dans cette liste. Le premier, ce sera une maison, qu'on pourra dire en langage familier comme une baraque. Une baraque. Alors c'est assez péjoratif, je la note en jaune. Une baraque, on parle pas comme ça à n'importe qui. C'est pas vulgaire du tout, mais voilà, bon, c'est très familier. Je la mets en jaune. À utiliser avec les personnes que vous connaissez. Sinon, ça vous donne une image un petit peu pas vulgaire, mais bon, voilà, on parle pas comme ça. En général, on parle pas comme ça aux inconnus. Hein, voilà, donc une baraque pour dire une maison. En général, c'est une maison qui va pas être très jolie, hein, qui va être peut-être mal entretenue.
une baraque. Bon, voilà, à utiliser, ou en tout cas, quand vous l'entendez maintenant, vous savez ce que ça veut dire, mais sinon à utiliser avec les personnes que vous connaissez. On a ensuite un synonyme de perdu. Être perdu, eh bien on peut dire paumé. Être paumé, ou bien une maison paumée, une baraque paumée au fond de la forêt. Ça veut dire une maison perdue au fond de la forêt. Je l'ai mis en vert parce qu'on l'entend très souvent. Bon, encore une fois, ça reste du langage familier, donc attention à l'utilisation, mais on peut le mettre en vert sans problème. Être paumé, ça veut dire être perdu. Alors quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui donne la trouille en langage familier. Avoir la trouille, c'est avoir peur. Et on n'utilisera pas le verbe faire comme faire peur, mais plutôt le verbe donner, c'est quelque chose qui vous donne la trouille. Ok ? Avoir la trouille, c'est avoir peur. Langage, oui, familier, évidemment, je l'ai mis en vert. C'est pas bien méchant, donc vous pouvez l'utiliser à volonté. Au pire, si vous utilisez ce mot avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, je pense que ça le fera sourire parce que c'est peut-être aussi les enfants plutôt qui utilisent ce mot-là. Ça donne la trouille. Voilà, c'est gentil comme mot, quoi. C'est pas bien méchant. Alors pour dire un enfant, on peut dire un môme. On peut dire un gamin aussi. Hein. Ce gamin n'aimait pas lire de livres. Ce môme. Voilà, c'est un synonyme familier. Je l'ai mis en vert également. On l'entend très souvent. Hein. J'emmène le môme à l'école. Bon, c'est voilà, un peu péjoratif, c'est familier, c'est pas très très élégant, mais c'est pas bien méchant, donc on peut l'utiliser, ou en tout cas si vous l'entendez maintenant, vous le comprendrez. Un môme, c'est un gamin, gamin c'est du langage familier aussi, c'est un enfant tout simplement. Le suivant, je pense que vous le connaissiez certainement, pour dire des livres, on peut dire des bouquins, hein, des bouquins. Il n'aimait pas lire des bouquins. Bon, ça on l'entend très souvent. En vert, sans problème, vous pouvez l'utiliser à volonté, ça reste du langage familier, mais aucun souci par rapport à son utilisation. Des livres, des bouquins. Ensuite, un adverbe pour dire beaucoup ou très, voire même carrément, eh bien, on entend souvent vachement. Hein, ça veut dire beaucoup. Vachement. Il prenait vachement de plaisir, ça veut dire il prenait beaucoup de plaisir. Alors, je l'ai mis en orange, vachement, parce que c'est pas très très élégant. Donc, on l'utilisera plutôt avec des gens qu'on connaît. Hein. Il prend vachement de plaisir. Ouais, c'est pas très très élégant, donc attention à l'utilisation, mais en tout cas, ça veut dire beaucoup, très, ou carrément. Carrément, c'est familier aussi. Hein. Il prend carrément du plaisir. Bon, voilà, il prend vachement de plaisir. En orange, attention à l'utilisation. Quand je dis orange, c'est jaune, hein, vous avez compris. Le suivant, c'est un synonyme du verbe rire. Eh bien, se marrer en langage familier. On l'entend très souvent, je l'ai mis en vert. Tu me fais rire, on peut dire tu me fais marrer. Ok ? Donc, il prend beaucoup de plaisir à se marrer avec ses copains. Il prend beaucoup de plaisir à rire avec ses copains. On l'entend très souvent, aucun problème par rapport à l'utilisation. C'est du langage familier, mais aucun souci, c'est très très utilisé. Se marrer, ça veut dire rire, rigoler aussi. Hein. Ensuite, un synonyme de bruit, faire du bruit. Langage familier, on dira faire du boucan. Bon, c'est voilà, en vert, sans problème l'utilisation. Il adore faire du boucan, pardon, il adore faire du bruit, un petit peu la même chose. N'hésitez pas, maintenant au moins vous savez ce que ça veut dire quand vous l'entendez, faire du boucan. Ensuite, un synonyme du verbe ennuyer, embêter. Hein. Alors, ça a presque deux significations, ennuyer, déranger, hein, le verbe embêter. On peut poser une question si ça ne te dérange pas, si... Eh bien, on dira ça ne t'embête pas, si... Voilà, c'est très utilisé le verbe embêter. C'est du langage familier que j'ai mis en vert sans problème, on peut l'utiliser à volonté. Il savait que ça ennuyait les voisins, il savait que ça dérangeait les voisins, il savait que ça embêtait les voisins. Ok ? C'est un synonyme très très souvent utilisé en français. Alors, avoir de la chance. Avoir de la chance en langage familier, on dit avoir du bol. T'as vraiment pas de bol. Ça veut dire
t'as vraiment pas de chance. Ok? Avoir du bol. Comme un bol hein, dans lequel on boit une soupe ou un café le matin, un bol. Avoir du bol, c'est avoir de la chance. Voilà, on l'entend très souvent, je l'ai mis en vert, aucun problème pour l'utilisation. Son père picolait. Son père picolait. Le verbe picoler, c'est boire beaucoup d'alcool. Hein. On a picolé toute la soirée, ça veut dire qu'on a bu beaucoup d'alcool toute la soirée. Ok, donc c'est péjoratif, c'est familier. Je l'ai mis en jaune parce que bon, c'est pas super élégant. Picoler, c'est voilà, on imagine, c'est une connotation un peu de mec bourré en fait, hein, donc de mec trop alcoolisé, ok, de mec sous. Une personne saoule, c'est une personne qui a trop picolé, ok. Donc voilà, je l'ai mis en jaune, attention à l'utilisation, mais picoler, ça veut dire boire trop d'alcool. Ne pas pouvoir saquer quelqu'un, ça veut dire le détester. Hein. Je ne peux pas le saquer, ça veut dire je le déteste. Ok? Donc c'est une formule négative, en fait. On l'utilise d'une manière négative. Je ne peux pas le saquer. On n'utilisera jamais à la forme affirmative je peux le saquer. Ça veut rien dire, en fait. C'est curieux, mais c'est comme ça n'a aucun sens. Par contre, à la forme négative, hein, on dit je ne peux pas le saquer. Je le déteste. Je ne peux pas l'encadrer. On dit aussi, comme un cadre, hein, je ne peux pas l'encadrer, ça veut dire je le déteste, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le saquer. Ok? Uniquement utilisé à la forme négative, c'est pas très élégant, pour ça que je l'ai mis en jaune. On l'utilisera cette formule avec des personnes qu'on connaît, mais voilà, son voisin ne pouvait pas le saquer, ça veut dire son voisin le détestait. Ok? Et le dernier, pour dire se tromper de chemin, c'est se planter de chemin. Alors je l'ai mis en jaune, c'est pas très élégant non plus, c'est pas vulgaire, mais c'est pas très très élégant. Se planter, je me suis planté de chemin. Vous prenez votre téléphone, vous composez un numéro de téléphone, et vous vous trompez, vous dites « Ah, je me suis planté de numéro. Je me suis planté de numéro. » C'est très familier, attention à l'utilisation, c'est pas vulgaire, mais c'est voilà, c'est pas super joli, quoi. Hein, ok? Se planter, c'est se tromper. Voilà les amis, donc une nouvelle liste de langages familiers en français pour parler le français comme un français. 13 mots aujourd'hui à apprendre. N'hésitez pas à réécouter l'histoire d'une manière courante, la première lecture, et ensuite la manière plus familière. N'hésitez pas à me donner des exemples en commentaire, vous savez que je les lis et je les corrige dans la mesure du possible. Merci à tous et à toutes d'être restés jusque-là. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit pouce en haut ou en bas si cette leçon vous a plu. Je vous invite avant de partir à jeter un œil à mon compte Instagram, le français by Alex, sur lequel je poste des expressions de tous les jours. Je vous invite à jeter un œil à ma page Patreon, ceux qui veulent participer au développement de ma chaîne. Allez voir, il y a pas mal de formules différentes. Et puis d'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex.